Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin cette semaine, Parashat Acharemot Kedoshim. On en lit deux cette semaine, deux grandes parachiotes. La première qui est principalement consacrée au rituel de Yom Kippour, voilà, tout ce qui se passe au service dans le temple, autour du temple, la mission du grand prêtre, du Kohen Gadol. Puis il y a encore beaucoup de sujets de toutes les manières dans cette paracha, Acharé. Et le sujet sur lequel on va s'arrêter, c'est la deuxième paracha, la seconde paracha, Kedoshim. Un thème actuel, vous allez voir. On commence toujours avec, dans l'incertitude, on commence simplement sur le texte et puis ensuite, on découvre le sujet qui se cache derrière. Première référence, on va très loin. Avant de revenir à notre paracha, on va dans Devarim. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Devarim Yud. Devarim Dalet Yud, pardon. 4e chapitre, 10e verset. Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorel. Souviens-toi de ce grand jour lorsque tu t'es tenu devant Dieu au mont Sinaï. Be'emor Hashem elai akeli et ha'am. À ce moment-là, Dieu m'avait demandé de réunir tout le peuple vers Hashmiam et Devarai et que je puisse leur transmettre mon propos. En l'occurrence, on parle des 10 commandements. Asher il medun leira oti kol hayamim asher chaim ala adama ve'et benehem yelamedun, qui puissent apprendre à me craindre et transmettre cela à leurs enfants. Donc c'est Moshe qui reprend ce grand jour, le grand jour du don de la Torah. Deuxième référence, Vayakel. Il y a quelques semaines, on lisait Parashat Vayakel, la fin du deuxième livre. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël. Moshe a réuni l'ensemble de la communauté et il leur a demandé de réunir un prélèvement pour Dieu, de l'or, de l'argent, du cuivre, enfin tous ces matériaux pour construire le Mishkan. La troisième référence, Nitzavim, on ne l'a pas encore fait, c'est fin de la Torah, c'est généralement vers Rosh Hashanah. Le verset dit Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous vous tenez tous fermes, réunis ensemble devant Dieu, Rachechem, Shiftechem, ceux qui sont à la tête des tribus, les anciens, Ziknechem, les policiers, tout le monde est présent afin de passer de Ovrecha Bivrit Hashem Elokecha Ovalato, traverser, passer dans cette alliance, entrer dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. La particularité de ces trois références, ce sont trois références, on scanne toute la Torah, les 5 Romashim, et on découvre qu'à ces 3 reprises, plus une, et c'est celle qu'on va voir tout de suite, le peuple juif est réuni. Donc la première, Devarim, c'était le moment du don de la Torah, au Sinaï. On était tous ensemble. Le verset dit, Yom Asher Amata, Hashem m'a dit, Akel, réunis. Le deuxième, c'était au moment de la construction du tabernacle, où effectivement, Vayakel, ils étaient tous réunis pour entendre ce commandement et se préparer à cet événement si grand. Le troisième, c'est Atem Nitzavim. Nitzavim, on est à la veille de la disparition de Moshe, où Moshe réunit le peuple pour leur transmettre, leur léguer quelque part son testament, ou en tout cas cette alliance, puisqu'il s'apprête à passer le flambeau quelque part. Et là, on a notre 4e référence, et c'est cette fois-ci la paracha de cette semaine. Daber el kol adat bnei Israël ve'amarta alehem kedoshim tiyu. La deuxième paracha de cette semaine, Kedoshim, commence par Daber el bnei Israël. Kol Adat, parle à toute la communauté. Kol Adat Bnei Israël, ils étaient tous réunis pour entendre la paracha de cette semaine, dans laquelle Dieu va leur demander de se comporter avec sainteté, se comporter de manière sacrée, Kedoshim, être saint, et tous les commandements qui suivent dans la paracha. Question, quelle est la particularité de notre paracha? Comment se fait-il qu'elle puisse mériter d'être dans le palmarès des 4 occasions où Moshe réunit tout le peuple, explicitement dans le texte, encore une fois? On a l'impression que ce n'est pas aussi imposant, aussi grand, ça ne le mérite pas autant que dans les 3 autres, où on parle du don de la Torah pour la première, de la construction du Mishkan pour la seconde, du dernier jour, des derniers instants de vie de Moshe Rabbeinu pour la 3e. On a l'impression que là, c'était justifié. Mais pourquoi cette semaine, Kedoshim, ça se passe en Kol Adat, tout le monde, toute la communauté réunie. Et on va voir le commentaire du Midrash qui va nous dire... On est d'accord qu'on est juste après l'inauguration, là. Dans l'organisation des textes, oui. Et donc la question se pose, quelle est la particularité de ce texte? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans notre paracha qui justifie, qui mérite de nous retrouver tous réunis? Vaikra Rabba, le Midrash Rabba nous dit, Melamed chez Parachazo Neemra Beakel. Puisqu'il a dit, le verset dit, parle à toute la communauté. Qui dit toute la communauté dit qu'à un moment donné, Moshe a dû les réunir. Chez Rov, Goufet, Torah, Tluimba, parce que dans cette paracha, la majorité des points essentiels de la Torah
se trouve dans cette paracha. Kedoshim, c'est une paracha qui contient des piliers de la Torah. Quels sont ces piliers? Haïnou, Shabbat. Donc le Pirouche, le commentateur du Midrash, va dire Shabbat, c'est dans cette paracha. Le respect des parents est dans cette paracha. Le vol est dans cette paracha. Ne pas se venger, ne pas garder, ne pas être rancunier, c'est dans la paracha de la semaine. L'amour du prochain, c'est dans la paracha de la semaine. Et cet amour du prochain, Ve'aftal racha kamocha, shuklal gadol batorah. On sait que Rabbi Akiva nous dit, c'est un principe, c'est une base, un grand principe de la Torah. Et il nous dit plus, Zeukol la Torah kula, veidar pirusha. Toute la Torah se réunit à une phrase, aime ton prochain comme toi-même. Donc on est dans une paracha qui a sa centralité, qui a le sens de cette réunion à laquelle où tout le monde est réuni. C'est parce qu'on a principalement ce commandement qui est au centre, qui s'appelle « Aime ton prochain » et les dérivés de ce commandement que vous avez tout de suite dans la référence numéro 2. Donc là, on est en plein dans la paracha de la semaine, la seconde, Vaïkra 19, « Lo tisna et achicha bilvavecha » Tu n'as pas le droit de détester ton frère dans ton cœur. « Ocheach tochiach et amitecha » Tu dois, si tu as un reproche à faire à quelqu'un, tu dois le lui faire, tu dois lui faire la morale quelque part, le reprendre. « Velo tissa alavret » ne déclenche pas, ne porte pas une faute sur lui. On va développer un tout petit peu après le sens de ce verset. Lotikom, ne pas se venger. Lotitor, ne pas être rancunier. Ve'aftal ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Ce verset, c'est celui sur lequel notre étude va s'arrêter aujourd'hui. On va essayer de s'arrêter, se positionner sur ce verset. Et le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui est ô combien d'actualité. D'abord parce qu'on est dans la période du Homer et que la période du Homer, c'est une période durant laquelle on travaille de manière générale le respect et on essaye d'améliorer nos relations en général humaines. On parle de cette période où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva nous ont quittés dans une terrible épidémie. L'explication qui est donnée, c'est qu'ils ne se sont pas respectés, l'onagou kavod. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est une période où on travaille sur ces midotes, on essaie de travailler sur ces traits de caractère, essayer de s'affiner, essayer de devenir meilleur. Donc, s'il n'y a pas plus propice quelque part que cette période pour étudier ce que cette paracha nous offre. Et enfin, parce que l'actualité est particulièrement difficile dans le peuple juif en général et en Israël en particulier, où on sait que malheureusement, nos ennemis ont commis probablement une des plus grandes tragédies, des plus grandes horreurs de l'histoire du peuple juif, le 7 octobre, en utilisant cette faille qui était la division dans le peuple juif. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on retombe malheureusement dans ce schéma-là, où j'entendais qu'il y a quelques semaines, c'était le chef d'État qui avait une intervention, une intervention importante au niveau médical et qu'il n'y a que la moitié du peuple qui était capable de lui souhaiter un bon rétablissement. Il y a quelques temps avant, c'était un autre, dans l'autre partie, qui avait une intervention médicale importante et c'était l'autre moitié seulement qui était susceptible de pouvoir lui souhaiter un bon rétablissement, ce qui veut dire qu'on arrive à un moment dangereux, extrêmement dangereux, que nos ennemis ont su saisir, malheureusement, nos ennemis de tout temps. On va voir que ça remonte à la destruction du temple. Ils se servent, c'est l'ouverture, la porte d'entrée pour atteindre le peuple juif, c'est cette division. Et on va essayer de voir quel regard porte la Torah sur l'individu qui a des idées tordues, qui a des idées dangereuses, qui pense mauvais, négatif, jusqu'où l'individu et les idées, les idées qu'il porte. Et à quel moment on doit limiter ou identifier la personne comme étant exclusivement ce qu'elle pense, ou à quel moment on doit se dire non, peut-être à la personne et à ce qu'elle pense, comment faire pour gérer ce commandement de la Torah de cette semaine, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on doit aimer tout le monde comme nous-mêmes? Est-ce qu'on doit aimer tout le monde? Existe-t-il certains individus qui doivent rester détestables par leurs opinions, par les enjeux qui font courir quelque part le danger qu'ils peuvent faire courir à la population? Où est-ce qu'on doit se positionner? On va voir que c'est un vrai sujet, un sujet Torah, parce qu'on va voir qu'il y a une réflexion autour du comportement religieux aussi qui va intervenir. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. En commençant par l'Otisna. Parce que tu dis le début du verset, il te parle de Achira. On va être en plein dedans. C'est le sujet du jour. Pas l'étranger que tu ne connais pas. On va y arriver. C'est le sujet du jour. Donc, première chose, donc une fois qu'on a introduit, on est à la référence numéro 2 dans ce deuxième texte, c'est la paracha de cette semaine. Le verset dit Lotisna et achicha bilvavecha, ne déteste pas ton frère, tu n'as pas le droit de détester ton frère dans ton cœur. Rambam explique. Donc, c'est la suite de la référence numéro 2.
chapitre 6 des Ilchot Deot, les lois dans lesquelles justement on travaille le caractère, hein, dans Maïmonide. Tout celui qui déteste son frère, n'importe quel juif, pardon, dans son cœur, il a transgressé un commandement négatif chez Neymar, comme il écrit dans la paracha de cette semaine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un vient et me fait du mal. Loïs temenu veishtok. Faut pas que tu le détestes et que tu te taises. Kemo chez Neymar Birshaïm, à propos des Réchaïm, à propos des mécréants, il est dit Velo diber Avshalom et Amnon, mais Ouman et Mera ve'atov. Avshalom était en guerre, détestait son demi-frère Amnon, et par conséquent, il ne le lui a plus parlé. Il s'est enfermé dans le silence. Attention, cette arme extrêmement dangereuse, entre parenthèses, souvent utilisée dans le couple, et qui est totalement à bannir. En tout cas, je referme la petite parenthèse, je reviens ici. Avshalom et Amnon, Avshalom n'a jamais parlé avec Amnon, ne souhaitait plus lui parler du tout, je ne te parle plus. Pourquoi? Parce qu'il le détestait. Et qu'est-ce qui se passait? On va le voir tout de suite, il cultivait cette haine, et c'est ce qui va emmener le drame qui va se produire par la suite, où Avshalom va faire tuer Amnon. On va y arriver. Et la mitzvah, là, Maïmonide nous dit quelle est l'attitude qu'on doit avoir quand quelqu'un nous a fait du mal? C'est une mitzvah, c'est un commandement, d'aller le voir, les rodiots, de lui faire savoir, Vélo Marlo, et lui dire Lama asitali kar vekar. Premièrement, pourquoi tu m'as fait cela et cela, donc identifier objectivement l'action. Velama khatatali bedavar ploni. Deuxièmement, expliquer en quoi cette action correspond à un manquement, une faute à mon égard. Pourquoi dans cette chose tu as manqué à mon égard, ça m'a fait mal ou peu importe. L'exprimer. Comme il est dit, tu devras faire une remontrance à ton ami. Donc l'autisna ne déteste pas. Je déteste. Tu ne dois pas garder cette haine, tu dois aller en parler. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu en parles? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la particularité de ce commandement? Alors, c'est quoi l'histoire d'Avshalom et Amnon? Très rapidement. Avshalom et Amnon ont le même père, qui est David. Pardon. Et il se trouve que Avshalom, on a étudié ce texte il y a quelque temps, a une sœur qui s'appelle Tamar, qui est très jolie. Donc, Tamar est la sœur d'Avshalom pleinement, père et mère, alors que Amnon est le frère de Tamar que par le père. Donc c'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Et donc il va choisir, il va avoir envie, il va avoir très envie de se rapprocher d'elle. Il va à un moment donné abuser, en tout cas avoir une attitude qui est contre son gré, aller créer une manigance puis y arriver, il parvenir à ses fins. Lorsqu'elle se confie à son frère Avshalom, Avshalom entre dans cette phase où il ne parle pas. 2 ans plus tard, il trouve l'occasion, pendant qu'il y a une fête de famille, quelque chose qui est organisé, d'attendre qu'ils boivent et de payer, enfin de s'organiser pour que des gens le suppriment. Et qu'est-ce qu'ils vont expliquer? Qu'est-ce qu'on va expliquer? Liad Aktan va expliquer qu'en fait, le fait de garder sur le cœur, de ne pas l'exprimer, ça monte en pression, ça reste, et à un moment donné, ça dépasse les limites. Alors que si j'arrive à en parler, le fait d'évacuer quelque part, ça abaisse la colère que j'aurais pu posséder, et finalement, ça me permet d'avoir un comportement bien plus adapté. Je cite, Ikar Sinat Alev. C'est quoi la problématique de garder dans le cœur, de détester ce que la Torah interdit? C'est que chez Elomodia Umar et Asina, lorsqu'ils n'en parlent pas, lorsqu'ils ne communiquent pas sur cette haine, il la cache à l'intérieur de son cœur. Parce qu'elle ne peut pas s'éteindre lorsqu'elle est enfoncée, cachée, enfouie dans son cœur. Elle va rester, elle va se cultiver. Elle brûle comme un feu ardent, jour après jour, parce que justement, elle n'a pas été exprimée. Et petit à petit, le cœur, suite à cette colère qui devient une haine, veut se venger, veut faire du mal à son ami, jusqu'au point, dans l'histoire d'Avshalom, de s'en prendre à sa vie. Mais lorsqu'il la sort, alors petit à petit, Nitrabet Eshasina, Milibo, elle commence à s'éteindre, elle va disparaître. Oui, exactement. Dans le cas d'Abshalom, la sanction suite à cette faute, ça n'aurait pas été la mort. Aller avec sa sœur. On n'est pas en train de faire le procès. On n'était pas dans le mais, c'est important quand même ça. Il faudrait que on a fait un cours dessus, on avait développé les tenants de l'histoire. S'il a appliqué la loi, il n'est pas. même si c'est pas dans les seuls, c'est où il était. Non, à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est pas évident. Encore une fois, c'est une bonne question, je ne sais pas y répondre simplement, mais de toutes les façons, c'est un drame pour la famille, pour le père. C'est clair, c'est une situation qui ne devait pas arriver, en tout cas dans ces conditions. En tout cas, c'est clair que le cheminement n'était pas bon.
C'est Absalom qui a tué. Qui a fait tuer. Ton frère. Qui a fait tué tuer. Ton autre Son frère. frère. Oui, frère. Donc, première explication, l'importance, l'intérêt de parler, d'aller voir, de communiquer, c'est de faire disparaître. Deuxième intérêt, le Or HaChaim va ajouter une autre idée très intéressante, c'est que lorsque je vais voir la personne et que je lui explique, tu sais, là, si on ramène au niveau du couple, combien c'est vrai, si je mets des mots sur ce que j'ai ressenti et je sais l'exprimer convenablement, je peux obtenir que l'autre comprenne, que l'autre prenne conscience et que l'autre épave. Dans quel cas, effectivement, la haine qui aurait dû être cultivée, qui aurait pu exploser, le fait d'en parler, pas seulement ça va limiter, ça va réduire l'impact négatif, mais ça peut même produire un effet positif, c'est que la personne en face de moi répare. Parce qu'elle entend, ah bon, je ne savais pas, effectivement, j'ai dit ça, mais je ne m'attendais pas à ce que tu le prennes de cette manière, je ne savais pas que ça évoquait ça chez toi, que ça te causait tel ou tel mal. Maintenant que je le sais, je te demande pardon, waouh, et d'un coup, ça redescend complètement. Donc c'est le deuxième intérêt d'en parler. Donc c'est le Or HaChaim qui ajoute cela. Donc on est, pour le moment, on a l'impression, effectivement, qu'il est interdit de détester. Dans le cœur, on a compris pourquoi il faut exprimer, pour éviter cette haine. Il y a un problème, parlons-en, etc., etc. On préserve l'amour entre les individus. Sauf que, on continue, on va juste ajouter sur ce que tu disais par rapport au terme qui est utilisé. Effectivement, il y a trois termes. On a d'une part, lotisnaet achicha, ne déteste pas ton frère, quand on parle de son prochain. On a d'autre part, ocheach tocheach et amitecha, faire un reproche, ça se fait à ton ami. Mais amitecha, le terme utilisé, c'est amitecha. Ensuite, ne te venge pas. Ne sois pas rancunier à l'égard de ceux des membres de ton peuple, amecha. Donc on a amitecha, reacha, amecha. Et on a enfin ve'avta les reacha. Donc on a achicha et reacha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a différents termes. Et chacun de ces termes a une précision par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on cherche à positionner. Donc, premièrement, la Gemara va nous dire dans Baba Metzia, vous l'avez dans la suite du texte, Amitecha, ça fait référence à Im Sheito Batora Ba Mitzvot. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est semblable, quelqu'un qui est à mon niveau. À qui je dois faire un reproche? Mikefa, c'est issu de quelle phrase? Ocheach Tocheach et Amitecha, faire un reproche. À qui je dois faire un reproche? À celui qui est le plus proche de moi, à celui qui parle le même langage que moi. Si je vais voir quelqu'un qui n'est absolument pas religieux, je lui dis hey, c'est grave, Shabbat, t'as allumé la lumière. Ça n'a aucun sens. Ça a peu de chances de pouvoir aboutir sur quoi que ce soit de positif. Donc, quand est-ce qu'on fait un reproche à Mitecha? Il faut que ce soit quelqu'un qui a un semblable, qui peut entendre, qui est dans le même niveau, si on peut dire. On va avoir l'équivalent, c'est, je cite, c'était quoi? C'est Amitecha, la Gemara, ce qu'elle va dire, c'est Im Sheitra. Am Sheitra, celui qui est en même temps que toi. Amitecha, celui qui est au même niveau que toi. On va avoir aussi Amecha, celui qui ne pas te venger, ne pas être rancunier à l'égard de ceux qui font partie de ton peuple. Regardez ce que le Mechilta va dire, deuxième ligne, de suite de ce texte. Venasi ben Mechal Otaor, lorsque le verset va dire un prince, un chef, un leader dans ton peuple, tu n'as pas le droit de maudire. Il dit qui on appelle dans ton peuple? Celui qui se comporte comme ton peuple. Mais si tu as un leader, un dictateur, quelqu'un qui est peu recommandable, qui a un comportement abominable, à ce moment-là, non, celui-ci, tu n'as pas l'obligation de le respecter comme ce que tu respecterais un leader. Donc, Amecha, c'est un peu comme, donc dans ton peuple, c'est un peu comme Amitecha, c'est quelqu'un qui se comporte comme il faut. Donc, ces commandements ont l'air de s'appliquer à ceux qui sont dans la meilleure catégorie. Ensuite, on va avoir Reacha, Ve'avta les Reacha. Écoutez ça, c'est très intéressant, jusqu'où ça va être ton prochain comme toi-même. La Gemara dans le traité Ketubot, à la page 37, va nous dire Ve'avta les Reacha kamocha, écoutez jusqu'où ça va. Quelqu'un qui a fauté, une faute tellement grave que la sanction, c'est la peine capitale. Il est tué. La peine de mort. D'accord? On a le commandement de choisir, dans la mesure du possible, la meilleure des deux morts, s'il y en a deux, s'il y a deux options possibles. Choisis pour lui, la meilleure mort. Pourquoi? Parce que ve'avta le'reacha kamora. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Reacha. Donc reacha, on est parti le pousser clairement chez le mécréant des mécréants, celui qui est parti très très loin. Et d'ailleurs, il y a le commentaire qui est cité ici, Shita Mekubetset, qui va dire Reacha, tu peux le dire aussi comme Ra-Cha, ceux qui se comportent mal, Ra, mauvais, parmi vous. Donc Reacha, c'est vraiment l'extrême, c'est pas encore l'extrême, le vrai extrême, c'est le dernier niveau, c'est dans le verset, j'ai oublié où ce qu'il était, Achicha. Achicha, il était où ton frère? Où est-ce qu'on a vu ton frère? Lotisna est Achicha. Ton frère, c'est
peut-être encore pire que Réacha, c'est celui qui a peut-être dépassé encore Réacha, mais qui reste ton frère, c'est cette relation, peu importe ce que tu peux faire, ça reste une relation qui existe. Donc on a différentes façons de voir. Donc pour le moment, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a différents niveaux, mais de manière générale, De ton corps. Lotisna et Achecha, tu n'as pas le droit de détester, même celui qui est parti au plus loin. Donc tu dois détester, c'est plus une option. C'est le contraire, la conséquence, c'est un dictateur. Alors, quand on parlait de respecter, c'est pour ça que c'est nuancé. Quand on parlait de Venassi Be'amecha Lotar, de ne pas, le leader que tu ne dois pas maudire, qui est celui qu'on appelle le Nassi Be'amecha, il dit non, pas Achav et Chavera. Achav, c'était un leader autoritaire, abominable, qui avait un comportement qui tuait, enfin pour n'importe quoi, qui volait, etc., etc. Donc lui, tu n'as pas ce commandement. C'est-à-dire que j'ai expliqué que si tu prends Amitecha, faire un reproche, ça ne s'applique pas à n'importe qui. Si tu prends Bene Amecha, ne pas se venger et ne pas être rancunier, ça pourrait, dans le mot en tout cas utilisé, tu pourrais dire que ça ne s'applique pas forcément à n'importe qui. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, le sujet du jour, c'est amour et haine, ou principalement la haine. Je ressors de tout ça, de ce qu'on vient de voir, toute cette première partie. Il est interdit de détester qui que ce soit. Sauf que, et là ça va être un peu dérangeant, on arrive, oui. Ça s'appelle la justice, mais c'est pas la haine. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la justice. Rappelons-nous que œil pour œil, dent pour dent, c'est pas prendre l'œil, bien évidemment. C'est faire payer la valeur de l'œil. Donc c'est dédommager. Donc ce qui veut dire la justice. La justice, là, encore une fois, parler de ce qui s'est passé, traiter le différent et dédommager et obtenir compensation lorsqu'il y a préjudice, il y a cinq éléments qu'on doit donner à chaque fois. Il y a 5 éléments desquels il est question quand quelqu'un cause un préjudice à un autre. En hébreu, nezek, tsar, ripouille, shevet, bochet. Nezek, le dommage. Tsar, la souffrance. Ripouille, les frais médicaux. Shevet, le chômage, l'impossibilité de travailler. Et bochet, l'humiliation. Ce sont 5 éléments qui vont être évalués à chaque fois que quelqu'un cause un dommage à un autre et que l'affaire est traitée en justice, sur lesquels il va falloir dédommager. Donc, Nézek, le dommage, l'exemple qui est donné, c'est celui qui a perdu un bras. Ben, la valeur d'un bras, ça se chiffre, entre guillemets. Mais la souffrance, c'est indépendamment du manquement. Parce que perdre un bras sous anesthésie ou perdre un bras sans anesthésie, il y a une douleur qui va aussi se chiffrer. Ensuite, les frais médicaux, ensuite le chômage, dommage, souffrance, frais médicaux, chômage, pardon, et humiliation. C'est les 5 éléments qui doivent être étudiés à chaque fois qu'il y a un préjudice. Et par exemple, l'humiliation, c'est pas la même qui a été humilié par qui. Si c'est quelqu'un qui, de toutes les manières, voilà, exactement, devant qui, par qui, devant qui, tout ça, tout s'étudie. Mais là, on parle vraiment de la haine. Là où ça pose problème, et là, on passe aux 3e référence. On va voir qu'on va changer de bord quelque part, et c'est tout le sens de la réflexion d'aujourd'hui. Le but, c'est d'arriver, bien évidemment, à trouver l'équilibre, mais on y arrive. Référence numéro 3, qui tire le verset dit dans Shemot, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi. Donc vous êtes deux chauffeurs, 2 cochers, et puis on attend les clients. J'allais prendre mon client, et puis je vois le gars qui vient, qui me double, qui prend le client et qui s'en va. Et puis je suis très contrarié et je lui en veux terriblement. Et c'est pas la première fois qu'il me le fait, c'est déjà la 10e, donc vraiment c'est fini, je l'aime plus. Et puis j'avance sur la route, j'ai pris mon client derrière, j'ai dû attendre encore 1 heure. 1 heure plus tard, je pars, et puis j'arrive avec mon âne et je vois le gars, au loin, je vois qu'il est par terre, qu'il a voulu prendre la course, la belle course, il a fait le beau, il m'a doublé. Et puis voilà, son âne, il n'a pas tenu avec la charge, il est effondré au sol avec tous les cartons sur le dos, enfin voilà. Et puis là, je jubile, ça t'apprendra, tu crois que tu peux faire ce que tu veux. Et bien la Torah me dit, regarde, tu vois l'âne de ton ami sur le chemin, tu voudrais ne pas l'aider, non, tu as une mitzvah, le commandement de t'arrêter, de descendre, d'aller aider ton ennemi à décharger, de l'aider à remonter l'âne et de remonter toute la charge sur l'âne. Eh oui. Et là, je m'arrête et je dis, je comprends pas, mais je viens de voir, on vient de passer 1 demi-heure sur l'interdiction de détester, je ne peux pas avoir d'ennemi. Comment le verset me dit, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, sona'acha, traduction, la personne que tu détestes, sonner. On n'a pas le droit de détester. Comment on peut détester? Et donc, on a cette problématique qui se pose. La Gemara va nous dire, dans Psachim 113, Ha'im mutar les son. Oh, a-t-on le droit de détester? Mais voilà que le verset dit, Lotis na etachich rabil vavecha. Alors, vous savez de quoi il s'agit? La Gemara va donner une réponse très, très particulière. Lorsque ça parle de quelqu'un, notre cocher, notre chauffeur, il a vu la veille son collègue qui était juste un concurrent pour le moment. Il ne le déteste pas parce que j'aurais voulu le détester, mais je n'ai pas le droit. Donc, je ne le déteste pas. Maintenant, la veille au soir, il se trouve que je passe devant un bar, devant une terrasse, et il n'y a personne.
mais j'ai vu qu'il avait un comportement moral qui était absolument pas dans la norme. Je l'ai vu avec quelqu'un d'autre, je l'ai repéré quelque chose, mais j'étais seul à le voir. Donc maintenant, il a fauté, il a fait une faute grave. D'accord? Je ne peux pas les balancer parce que vu que je suis seul, ce que je vais obtenir, c'est juste salir sans possibilité de régler la problématique parce que je suis seul. Lui faire un reproche, il n'est pas question, c'est pas mon ami dans ce niveau. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc la Gemara va nous dire, ça parle de celui qui l'a vu et donc il doit le détester. C'est une mitzvah de détester. Lui, c'est une mitzvah de détester. Pourquoi je le déteste? Parce qu'il a fauté vis-à-vis de Dieu. Et pourquoi j'ai besoin de détester? D'abord parce que si j'aime Dieu, quelqu'un qui fait du mal à Dieu, si on peut dire, je ne peux pas rester neutre. Je ne peux pas dire j'adore Dieu, c'est mon père, j'adore mon fils, mais tu lui as mis une claque. Non, non, il n'y a pas de problème, ça ne me touche pas. Si tu l'aimes vraiment, tu es forcément impacté. Donc si tu es vraiment lié à Dieu, tu es forcément impacté. Donc il doit y avoir une réaction. Deuxième élément très intéressant, c'est que si je ne déteste pas ce qu'il a fait, si je ne déteste pas cet individu qui se comporte mal, finalement, le mal, je ne peux pas rester neutre devant une situation. C'est soit je suis influencé, soit j'ai une influence. Neutre, ça ne marche pas. Si je reste passif devant quelqu'un qui vient de commettre un crime ou un délit très important, inconsciemment, je tolère, inconsciemment, ça devient plus ou moins dans ma norme, comme n'importe quelle chose d'ailleurs, hein. N'importe quel phénomène de son fait de société que je n'ai jamais vu, auquel je n'ai jamais assisté, il est totalement abominable, il est exclu de chez moi. Dès qu'on commence, tiens, ça s'est produit, bah tiens, petit à petit, ça entre dans l'inconscient collectif. Bon, ça se fait. Moi, je ne fais pas ça, mais bon, je peux comprendre que quelqu'un le fasse. Et vous verrez que la société est pleine de ce genre de phénomène où la première fois que ça se produit, on est tous, c'est impossible, comment ça peut se passer, comment on peut imaginer une chose pareille. Et petit à petit, on va jusque dans des dérapages d'expression d'hommes politiques sur des choses intolérables comme ça va, il est peut-être antisémite, mais c'est pas parce qu'il est antisémite qu'on peut pas apprécier son style. Je cite, je fin. Donc ce genre de choses, c'est vraiment les dérapages. Donc je reviens, l'autisna, normalement tu détestes pas, mais celui-ci, il faut le détester, premièrement, parce que si tu aimes Dieu, il faut que tu aies une réaction face à ce négatif. Deuxièmement, pour te protéger, pour ne pas tomber, pour ne pas te laisser impacter par ce que tu viens de voir. Et tolérer et petit à petit glisser, il faut qu'il y ait cette réaction. Donc là, effectivement, on est en train de dire, à ce stade, On a une mitzvah de détester. qu'il y a une mitzvah de détester. Pourtant, on venait de nous dire que non, jamais on déteste. Même achicha, même celui qui n'est que ton frère, c'est-à-dire, il a un comportement complètement exécrable, mais il reste ton frère, tu n'as pas le droit de détester. Et là, on nous dit qu'il faut détester. Alors le Magen Avraham va dire, référence qui suit, il dit en vrai mitzvah, kol adam le'ov kol echad mi'Yisraël on doit aimer chacun. Tout le monde doit aimer chacun. Ve'davka re'acha b'Torah, que celui qui se comporte comme il faut dans la Torah, mais le rachat, celui qui n'accepte pas la remontrance, tu dois le détester. Et là, je me dis, mince, on avait appris jusque-là qu'on ne doit pas détester. Et là, il dit qu'il faut détester. Marc Roquette a une discussion. Et paradoxalement, là où c'est un peu différent, ou là où ça me gêne, le Magen Avraham, là où il est un peu difficile, et vous allez voir que lui-même, il va devoir faire marche arrière. Il nous donne la halakha suivante. Je suis sur la route, toujours mon petit chauffeur, mon petit cocher là. Je suis avec mon âne. Et puis, je trouve deux ânes qui sont tombés devant moi. L'un, c'est mon ami, celui avec qui il fait partie de mon équipe et tout. Très gentil, il me rend service tous les jours et tout. Et l'autre, c'est cette ordure de la veille. Celui qui se comporte mal, que je ne supporte pas, qui est mon ami. Vers qui je vais? D'abord, monsieur va dire Oev lifrok, vesonel iton. J'ai mon ami, les deux, l'âne ne va pas bien. Mon ami, il a son âne qui souffre, mais il a encore le fardeau sur le dos. Donc la mission maintenant, c'est de décharger. Mon ennemi, l'âne ne souffre plus. Il est déchargé, mais il attend qu'on recharge. Qui est la priorité? Normalement, logiquement, une fois que tu as sauvé l'âne, la priorité, c'est de sauver l'âne. Et en plus, c'est mon ami. Donc en théorie, je devrais attaquer, décharger. Je devrais d'abord décharger, même si on oublie ami-ennemi, je décharge avant de recharger. Puisque décharger, j'ai un animal en souffrance pendant ce temps-là. Sauf que la Gemara va dire non. Tu commences par charger l'ennemi pour travailler sur ta haine et la modérer. Sinon, c'est alimentaire. Mais encore une fois, là, on est parti à l'extrême. Et là, je ne comprends pas. Et ça, le même Magen Avraham accepte cette chose-là. Pas facile. C'est évident, c'est pas facile. Tu vas jusqu'à quel niveau? Le Tosfot va dire, écoutez bien. Tosfot va dire, c'est des mots très intéressants et vous allez voir.
Il dit Kevan Sheu Sono, il dit comme c'est quelqu'un que je déteste. Gam Chavero Soneoto, son ennemi le déteste aussi. Si je te déteste, logiquement, l'autre me déteste aussi. Puisqu'il y a ce phénomène qu'on appelle Kamaïm Apanim Lapanim, le même visage que tu envoies devant l'eau, l'autre te le renvoie. D'accord? Donc c'est logique. Alors par conséquent, Baïn Ide Sinagmora, il est important d'intervenir plus vite, modérer mon Yetzirah, le limiter dans son niveau de développement de haine, parce que ça va être de plus en plus grave, et on va aller vers un niveau qui est irrévocable, irréversible. Et donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est conclusion. Est-il possible, a-t-on le droit, le devoir de détester le mécréant? Est-ce que l'homme est ses idées, est-ce qu'il est véritablement, il représente et il est par conséquent, il n'est que et il est donc ses idées, ou alors non, il y a ses idées et il y a l'homme, on n'a pas le droit de détester l'homme parce qu'il a commis, parce qu'il s'est mal comporté. On va vers la réponse, vers le plan, la voie médiane, la voie royale, je dirais, celle vers laquelle on est censé essayer de travailler, évoluer, chacun dans son monde, chacun dans sa sphère de relation. En commençant par cette histoire, comme beaucoup d'histoires du cours du jeudi, on les a survolées dans différents contextes. Là, c'est cette histoire qu'on a abordée il y a quelque temps, c'est en Autriche, en Hongrie. Le Rav Kovesh, qu'on a cité, c'est un garçon qui, encore une fois, pour la petite histoire, je me souviens de ses premiers jours à la yeshiva, il était dans ma classe à la yeshiva, c'est un jeune garçon qui venait d'Hongrie, qui a été récupéré, enfin qui a fait son parcours avec le Rav d'Hongrie quand il était pas, il a dû commencer vers 13-14 ans, il a dû arriver à la yeshiva vers 15-16 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et puis il a grandi dans la Torah, il est devenu Rav, un grand Rav en Hongrie. Et un jour, il reçoit ce coup de téléphone, ce message: je souhaite vous rencontrer, monsieur le rabbin, est-ce que je peux vous rencontrer? Sauf que l'origine de ce message, c'est le numéro 2 du parti d'extrême droite de Hongrie, donc c'est assez choquant. Il est inquiet au départ, puis il dit bon, je veux bien vous recevoir, il le reçoit dans un endroit sûr. Et puis la conversation va simplement, le bonhomme lui dit écoutez, je viens de découvrir par les gars de mon parti que ma grand-mère maternelle était juive. En gros, c'est un gars qui diffusait la haine, qui était le responsable des manifestations anti-juives, qui avait une boutique depuis qu'il était très jeune, une boutique de tout ce qui existait de souvenirs nazis, etc., etc. Un vrai antisémite, celui qui est responsable du racisme du pays. Il dit, mes collègues ont fait des recherches, on s'est aperçu que je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire de cette information. Et il lui dit effectivement, c'est vrai, si votre grand-mère est juive, vous êtes juif. Et l'étape d'après, c'est, ok, est-ce que je peux venir vous voir à la synagogue? Est-ce que je peux apprendre un peu plus, peut-être rejoindre cette communauté? Et là, il se pose un problème. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Est-ce que celui qui a fauté trop, il doit être mis dehors? Et donc, il pose la question au Rav Oberlander, le Rav, son maître, celui qu'il avait ramené, celui qui l'accompagnait, qui est le Rav de là-bas, le grand rabbin. Et il s'interroge, c'est une vraie question. C'est pas le gars qui fait pas Shabbat, qui mange pas kasher. C'est vraiment, on est parti dans, il a semé la haine. Il a semé la haine contre son peuple. Mais dans l'ignorance, enfin l'ignorance de son identité. Il a fait ça sciemment, mais sans savoir qu'il l'était. Et le Rav Oberlander a cette histoire qui lui revient à l'esprit, et c'est là-dessus qu'on va bâtir notre chemin, j'ai envie de dire. Il se souvient qu'un jour, le Maguide de Mezrich, une histoire que le Rabbi racontait, le Maguide de Mezrich fait venir, convoque ou discute, échange avec un de ses meilleurs élèves, Rabbi Elimelech de Bijens, qui lui dit rappelle-toi, mais il lui dit rappelle-toi, tu sais ce qu'on entend dans le ciel? Tu sais ce qu'on dit, ce qui se dit dans le ciel, ce qu'on entend? La mitzvah d'aimer son prochain, c'est quoi la mitzvah de Ahavat Israël? C'est d'aimer un rachat à Gamour, un rachat parfait, un mécréant absolu, comme exactement de la même manière qu'on aime un tzaddik parfait. Et il a cette phrase en tête et il se dit, mais si c'est pas ce bonhomme de qui il est question, alors c'est qui? Et il arrive à la conclusion, il dit, ok, on va à la synagogue, on avance. Et petit à petit, bien évidemment, la suite de l'histoire, c'est ce documentaire dont on parlait il y a quelques années, le documentaire qui est sorti où il raconte son histoire. Aujourd'hui, un juif religieux qui fait cette filote, qui est parti en Israël, qui défend les intérêts du peuple juif, y compris en Hongrie. Une belle fin de l'histoire. Mais ce passage, aimer
un rachat gamour, comme on aime un tzaddik gamour, ça a été l'élément déclencheur. Et deuxième histoire, un jour, un homme religieux, très religieux, qui fait partie de la mouvance plutôt lituanienne, en opposition au chassidim ou en opposition au Lubavitch, il a un de ses enfants qui, malheureusement, dans une révolte difficile, s'éloigne de la Torah. Et le père a tout essayé, ça ne marche pas, et il y a une forme de rupture. Et un jour, ce garçon, qui est donc maintenant anti-religieux, qui combat le chemin de ses parents, se retrouve à Tel Aviv, et un chassid, un vieux chassid assez âgé, lui pose la question un jour, est-ce que tu veux mettre les tefilines? Lève ta manche, on met les tefilines. Il l'envoie balader assez violemment, assez sévèrement. Et l'homme lui dit, écoute, sois gentil, regarde, je suis ici, je suis fatigué, tu vois que je suis un homme, je suis pas je suis pas complètement en pleine forme, et ça fait longtemps que je suis debout à chercher à mettre une paire de téfilines. Rends-moi service. Et là, son cœur un peu s'ouvre, il dit bon, si tu veux que je te rende service, moi tu me demandes de mettre les tefs, je veux pas, mais si ça peut te rendre service, je veux bien le faire. Et il accepte de mettre les téfilines. Et puis il y a une discussion qui s'entame, puis ensuite il l'invite à manger à la maison un Shabbat, il vient une fois, puis ensuite il le réinvite, puis ensuite petit à petit il se rapproche et il revient, et un jour, il voit un beau jour, il vient, il revoit son père, et en étant revenu sur le chemin de la Torah. Et le père, surpris par le parcours de son fils, forcément content, il se dit, même si j'étais pas dans la mouvance du rabbi, même si j'étais pas un de ses amis, j'ai envie de dire, mais je me dois humainement un peu de correction, d'aller le voir et le remercier, et que finalement c'est un de ses disciples qui a ramené mon fils à la maison. Il va voir le rabbi, il le remercie, puis ensuite il lui dit, j'ai quand même, sincèrement, en toute transparence, j'ai une question à vous poser. Comment vous pouvez organiser ce mouvement d'aller chercher, de se rapprocher des gens, alors que la Torah nous demande, il est dans une démarche sincère, quelque part authentique. D'une part, je suis content, merci pour mon fils, mais en vrai, une fois que la personne, c'était pas mon fils, une fois que la personne a coupé, et qu'elle est rebelle, et qu'elle s'oppose à tout ce qui est sacré, comment tu peux l'aimer? Tu dois le détester, comme on l'a dit, les deux raisons. Parce qu'il fait du mal à Dieu, et parce que pour toi, il faut que tu crées une distance, qu'on identifie bien, ça c'est mal, ça c'est bien, pour pas te laisser impacter, etc., etc. Et le rabbi lui dit, vous savez, prenez votre situation. En même temps que vous considérez que votre enfant était tombé très bas et que c'était inadmissible ce qu'il faisait, quel était votre rêve le plus profond? C'était qu'il revienne. Vous n'avez pas coupé. Mettez-vous à la place de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu, parce que cet homme a ses idées, mauvaises idées, il a décidé de couper? Il n'en veut plus. Ou est-ce que, et c'est là où on revient à la citation précédente, le rêve de Dieu, c'est qu'il se réveille et qu'il revienne? Alors comment on fait? Et c'est là où on arrive sur ce chemin. La véritable réflexion, c'est d'arriver à dissocier l'individu de son comportement, de ne pas identifier l'individu comme étant les idées qu'il porte. Et on l'a vu tout au long de l'histoire du rabbi. À chaque fois qu'il y avait des oppositions très très fortes sur des idées de certains partis en Israël, quand on est sur la gauche, l'extrême gauche, et des révolutions en Israël qui ont... J'ai lu des lettres il y a 7 semaines, par hasard, je tombais sur une lettre du rabbi, où on voit la peine, la souffrance, quand on parle de Mio Yodi, ce projet de réformer l'identité juive quelque part en Israël. Les conséquences dramatiques, le rabbi dit, les gens ne se rendent pas compte des conséquences dramatiques que ça aura sur le judaïsme, sur l'identité juive dans quelques années. Si on ouvre cette porte ici, si tout ce qu'il y a de plus sacré dans notre histoire, on le fait tomber, on ne se rend pas compte des décisions qu'ils sont en train de prendre. Il y a des idées qui étaient combattues avec la plus grande rigueur, mais l'être humain, l'individu qui est derrière, il y avait toujours cette proximité, toujours cet amour. Comment on fait pour faire fonctionner les deux? Comment on fait pour dissocier les deux? Et c'est l'histoire de David et Avshalom. Rappelez-vous, Avshalom, malheureusement, il va avoir un comportement que je pense l'humanité n'a quasiment jamais connu, des plus abominables. Il est le fils de son père, David, le roi David. Il décide de prendre la place de son père, de persécuter son père, de faire fuir son père. Donc il entre en guerre contre son père. Et à un moment donné, son père est contraint de s'enfuir du palais. Et le fils prend la place au palais et il va l'extrême horreur. Il va prendre les femmes de son père. Il va avoir des relations avec elles aux yeux de tous pour montrer il n'y a plus de droit, c'est moi. Une horreur. Donc le combat est très difficile. Et un jour, pendant que David fuit, il se trouve qu'Absalom se trouve avec les cheveux longs, il avait les cheveux longs, il était sur son cheval en train de gambader, peu importe où il allait. Il se retrouve à un moment donné, il se fait prendre par un arbre, ses cheveux ils se sont attrapés par les branches de l'arbre, et il se retrouve suspendu, son cheval est parti, il est entre le ciel et la terre, et un des fidèles généraux de David passe par là,
il voit l'ennemi juré de David présent et il le tue. Et donc, finalement, Avshalom est mort. Et à cet instant, David est débarrassé de la plus grande menace qu'il avait à ce moment-là, son fils. Et il se met à pleurer. Et il va pleurer, pleurer. Il va exprimer à 7 reprises mon fils, Avshalom, mon fils, Avshalom. Il va l'évoquer à 7 reprises et on va nous dire que c'est quoi ces 7 fois où il répète, c'est pour essayer de l'extraire. Et c'est ça cette idée. C'est qu'il voyait son fils comme étant quelqu'un qui avait une énergie qui était profondément puissante et bonne parce qu'il est le prince, parce qu'il hérite de son père, ses gènes de roi. Donc il a cette volonté d'être roi. Sauf que mal orienté, ça donne ce drame. Et c'est 7 fois où il va nommer son nom, c'est pour le sortir de ces 7 Médoré Geinom, le sortir du Geinom quelque part, pour le sortir finalement, retrouver cette essence qui au fond est positive. Quel est le chemin? Et c'est ce qu'on a dans le 32e chapitre du Tanya, tout un chapitre qui est consacré qu'à ça. La réponse est, vous l'avez en référence numéro 4, l'attitude d'Aaron. Oev et abriot, soit comme Aaron, Oev et abriot karvan la Torah, aime les créatures. Afarechokim, c'est qui ces créatures? Même celui qui est très loin, qui est en opposition avec la Torah, qui est vraiment un chemin complètement différent, qui est détestable par ses actions, continue à l'aimer. Et cet amour supplémentaire, cette dose d'amour supplémentaire que tu vas savoir lui donner, c'est celle qui va lui permettre de combattre son comportement négatif dans lequel il s'engage et revenir vers toi. Il dit en fait, la mitzvah, c'est de détester le comportement et en même temps que tu détestes, et peut-être parce que tu le détestes, tu aimes encore plus l'individu qui est dans cette situation. Quel drame! Il a les yeux tellement fermés, il est tellement bouché quelque part, tellement hermétique au vrai qu'il est capable de militer pour une idée qui est tellement tordue. Je combats ces idées, je déteste ces idées. Elles sont détestables. Mais parce que je déteste ces idées, je me dis, mais l'individu qui est là, le pauvre, dans quelle bêtise il s'est embourbé? Et c'est cette dose d'amour que je vais être capable de développer malgré tout. Faire fonctionner Ve'aftal ve'acha kamocha et lotisna et tachlifa. Je vais finir sur cette histoire incroyable que tout le monde connaît, mais ce commentaire que je pense ne jamais avoir développé, je ne suis pas persuadé que je l'avais déjà en tête jusque-là, c'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Vous connaissez tous l'histoire qui est à la base de la destruction du temple. L'histoire de la base de la destruction du temple, c'est un homme qui célèbre un mariage, qui a un ami qui s'appelle Kamsa, qui veut inviter au mariage, sauf que l'invitation arrive chez Bar Kamsa, qui est son ennemi. Écoutez l'histoire que vous connaissez. Donc, arrivé au mariage, le Baal Simcha, le père du marié, ou de la mariée, du marié, peu importe, il voit son ennemi au mariage. Qu'est-ce que tu fais là, s'il te plaît? Est-ce que tu peux sortir? Et puis l'homme qui est un peu peiné, gêné de la situation, qui avait déjà fait un effort pour venir, il s'est dit, bon, il m'invite, c'est qu'il veut que je sois là, je vais venir. Et puis maintenant, il est humilié, il est gêné. Il lui dit, non, écoute, s'il te plaît, sois gentil, maintenant que je suis là, je te réglerai ma part. Il dit, non, s'il te plaît, sors. Il dit, écoute, tu sais quoi, je suis très gêné, je te prends 50% des frais de la soirée à ma charge. L'orchestre, le photographe, la déco, tout, c'est moi. Traiteur, c'est moi. Il dit, non, s'il te plaît, sors. Il y arrive, il lui dit, écoute, je te prends toute la soirée, c'est moi qui paye. Il lui dit, non, dehors. Et il le met dehors. Et il sort. Il y avait les rabbins qui étaient présents, le gratin qui était présent, qui assistait à la scène. Et donc Bar Kamsa, furieux, dit, je vais frapper là où ça fait mal. Il va voir le roi, il lui dit, les Juifs ne t'aiment pas, ne t'apprécient pas. La preuve, je sais que si tu leur envoies un sacrifice, ils ne le sacrifieront pas. Le roi fait le test, il envoie son sacrifice, il prend la bête, il l'endommage. Une bête endommagée qui a un défaut ne peut pas être sacrifice. Donc on arrive au moment où il faut le sacrifier. Il y a débat parmi les maîtres. Est-ce qu'on fait une exception? Est-ce qu'on ne fait pas une exception? Comment on gère la situation? Est-ce qu'on tue carrément au bar comme ça? Est-ce qu'on élimine de manière à ce qu'il ne puisse pas répéter pour protéger le peuple juif? Tout est étudié et finalement on décide, on ne fait pas le sacrifice et on renvoie la bête. La bête revient et donc le roi est furieux et c'est le début de la destruction de Jérusalem, le peuple juif qui en prend. Et les commentaires se posent cette question que je pense ne m'être jamais posée. Qui déteste tellement qu'il n'est pas prêt d'accepter tellement d'argent en compensation? Toute une soirée, imaginez un mariage. Même si je déteste, il y a une limite à ma haine. À ce point, il paye toute la soirée. Et deuxièmement, les rabbins qui étaient là. Pourquoi ils n'ont rien dit? Qu'est-ce que ça leur coûtait d'aller dire, écoute, tu vas prendre un chèque de 100 000, 200 000, 300 000. Fais-toi petit, fais une exception. Fais-le en douceur. Mais écoutez la réponse qui est donnée, je ne sais pas, je ne me rappelle plus par quel commentaire, qui dit qu'en fait, le marchand. Non, pardon, je ne sais plus qui.
qui dit que tout s'explique. La haine qu'il avait à l'égard de Bar Kamsa, c'était pas une haine comme ce qu'on imaginait dans cette histoire, c'était mon ennemi, mais c'était une haine justifiée, la haine justifiée, la haine religieuse. C'était un mécréant, quelqu'un qui a dû fauter, quelqu'un qui a commis un délit important, un acte immoral que toute la communauté a vu, tout le monde parle de lui, il a fait ça, et donc il est inacceptable, intolérable qu'il participe à notre fête. Je ne peux pas accepter. Et ça, quand c'est religieux, ça vaut très cher. Même peu importe la somme, au nom de la religion, je ne peux pas accepter une chose pareille. Et les rabbins qui étaient là, pourquoi ils n'ont pas ouvert leur bouche? Parce qu'ils n'auraient pas pu rester dans cette soirée si cet homme restait. Ils auraient dû sortir, parce que c'est un mécréant. C'est le rebelle, c'est le rachat. C'est celui qui a fait telle ou telle bêtise dont tout le monde parle. Le commentaire que je sais. J'ai oublié le nom, je peux le trouver. Mais la force de ce commentaire, c'est tellement fort. C'est que le message des gens de Jérusalem, le message de ceux qui ont vécu la destruction du temple, la destruction du peuple juif, en tout cas la tentative et la souffrance terrible de la destruction de Jérusalem, qui nous envoie, c'est mes amis, rappelez-vous, la haine, elle a une limite à laquelle, au-dessus de laquelle il ne faut pas aller. Quand la haine m'empêche de souhaiter un bon rétablissement à mon adversaire en idée, lorsque les idées vont tellement loin que je souhaite la mort, ou que je suis capable de préférer l'ennemi, les idées de l'ennemi, simplement pour que l'ennemi du peuple juif, simplement pour que celui dont je ne partage pas la vie, mon adversaire politique, puisse être exclu, puisse être mis à mal, c'est là où il y a danger. Et c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque de la destruction du temple. Il y avait 2 clans dans Jérusalem, et il y a un des 2 clans qui est parti se servir quelque part de l'aide de l'ennemi, de l'ennemi extérieur, en disant il va venir nous aider contre nos ennemis juifs. Et finalement, c'est là où Jérusalem est parti. Et c'est là la chute. Je trouve que cette histoire de Kamsa est tellement forte. Tu peux avoir des vraies raisons valables, peu importe, de faire monter ton sentiment négatif à son égard. Comme on l'a dit, il peut y avoir de la place, comme on l'a dit de Magen Abraham, tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Mais il y a une limite. La limite, c'est quand tu perds totalement la distinction entre l'individu et l'action, et que l'individu prend autant, il devient abominable. Il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de frères, il n'y a plus rien. Parce qu'il a des idées opposées, qu'il a des idées négatives, des idées que je combats, je me suis perdu. Et donc la voie médiane, la voie royale, la voie sur laquelle on peut travailler, si on reprend un peu le cheminement, du sujet le plus léger au sujet le plus difficile, le sujet le plus léger, c'est de se dire déjà, en lui parlant, je vais d'abord permettre à mon énergie négative, mon animosité de régresser. Deuxièmement, je vais permettre à l'autre de pouvoir soit expliquer les éléments qui m'échappaient, que j'ignorais, soit de s'excuser, soit de modifier le comportement qu'il pouvait avoir négatif à mon égard. C'est le premier niveau. Et plus on monte, plus la haine est importante, parce que vraiment, je suis un des 2 avis, admettons que je suis de Magen Abraham, qui dit que dans certains cas, il y a lieu de détester exclusivement le comportement, détester exclusivement l'action, le geste qui a été fait. Et parce que je déteste le comportement, j'ai pitié, j'ai de la peine et de l'empathie pour l'individu qui possède ce comportement, et j'aime ce juif, cet âme qui est en souffrance derrière ce comportement tordu. Et c'est pas facile, mais c'est un chemin vers lequel on peut aller. Enfin, tout ce qu'on a dit ici, effectivement, le but n'est pas, encore une fois, le sujet est celui-ci aujourd'hui. Encore une fois, je ne cherche pas à aller au-delà, mais il y a déjà toute une réflexion, commençant par le cercle le plus privé, le plus intime. Je parlais du couple tout à l'heure. Lorsqu'il y a des dérapages, lorsqu'il y a des situations qui nous mettent mal à l'aise, comment les gérer, et en allant jusque la sphère la plus éloignée. Entre les deux, il y a quand même plein de niveaux de relations où effectivement il y a des étapes intermédiaires qui permettront de rester dans cette unité, dans cette ardoute qui nous permettra de nous débarrasser définitivement de nos réels ennemis, ceux qui veulent notre destruction. Shabbat Shalom. Qu'est-ce que c'est dur.